vu pas mal de vidéos de Cobra Kai et je trouve qu'on ne parle pas assez du niveau du Sensei Wolf. Non mais mon Geekama, on a trop normalisé là. Le Sensei Wolf, Sensei du dojo Iron Dragons. Rien que sa première apparition, ça aurait déjà dû nous mettre la puce à l'oreille. Rappelez-vous, la première fois qu'on voit Sensei Wolf, c'est quand on voit comment Terry Silver l'a recruté. Il est en fait en plein combat dans une cage, il se bat contre un gars, il le met à l'amende, et à la fin, il a gagné. Mais il lui met quand même un coup interdit. À partir de là, on aurait dû se douter qu'à un moment ou à un autre, on allait voir le Sensei Wolf se battre. C'est pendant l'épisode 10, lors de la mêlée générale, qu'on voit enfin le niveau de Sensei Wolf. Déjà, il a enrhumé l'arbitre avec un coup de coude, c'était incroyable. Rapide, précis, concis, bah dodo. Et ensuite, il affronte Johnny Lawrence. Et on va dire les termes, même si Johnny Lawrence, je l'aime beaucoup. Il s'est fait éteindre. Sensei Wolf était bien plus rapide et bien plus fort que Johnny Lawrence. Dites-vous qu'ils ont dû faire un 1v2. Donc Daniel Larusso, Johnny Lawrence contre Sensei Wolf. Et même là, ils ont pas réussi à l'avoir. Et ça, je trouve qu'on a trop normalisé le fait que Sensei Wolf, il a fait un 1v2. Et ils l'ont pas mis à l'amende. C'est pour dire la puissance du sensei. Et là, ce que je veux voir, c'est le Sensei Wolf affronter Chozen. Ça peut être un combat totalement épique. Non, vraiment, je pense qu'il faut arrêter de normaliser et de banaliser le fait que le meilleur sensei actuellement, c'est le Sensei Wolf. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si tu vois un meilleur sensei que le Sensei Wolf. Mais là, je suis désolé, Sensei Wolf, il met une drill à tous les sensei de Cobra Kai. Pense bien à liker et à t'abonner pour toujours plus de discussions autour de Cobra Kai. Et moi, mon Geekama, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.